Salut à tous et bienvenue sur Mix2K. Aujourd'hui, petit tuto pour vous apprendre à monter une déco impeccablement bien, sans bulles ni accro. On est chez ElevenMX et on va vous montrer ça tout de suite. Passé ce petit clip vidéo sur lequel on vous a montré très brièvement la création du kit déco. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse de rentrer un peu plus dans les détails. On est avec Clément, le poseur de kit déco professionnel chez ElevenMX. Clément, salut. Enchanté. Et ben là on est là pour poser la déco de la moto, donc tu vas nous expliquer tous les tips, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire pour éviter d'avoir des bulles et aussi de déborder et pas durer des bons dieux sur son canapé. Alors dans un premier temps, moi ce que je conseille c'est de partir déjà sur une base de plastique neuf. À la suite de ça, bien dégraisser ses carénages à l'aide d'un nettoyant frein lambda. Je me suis équipé, c'est un Yako. Parfait. On va prendre un chiffon pour bien dégraisser justement notre kit plastique. Je le fais directement sur le plastique ou sur le chiffon? Tu peux faire soit directement sur le plastique, soit si tu veux économiser un peu de nettoyant frein, le faire sur ton chiffon. Donc bien insister. Faut vraiment y aller? Pas spécialement, mais c'est fait comme ça. Ce qu'il faut, c'est ne pas le faire justement comme tu viens de faire à l'avance. Parce que ça sèche assez rapidement. D'accord, ça agresse le plastique? Non, ça agresse pas le plastique. Mais ça sèche et du coup, après, plus aucune utilité de frotter si on n'a pas le nettoyant qui est encore actif. Et donc ça fait quoi si on le pose, si on n'a pas de nettoyant frein ou de dégraissant quelconque? Ça fait quoi si on le pose? Et bah le problème c'est que dans le temps, il risque de se décoller et ça permet de bien adhérer au plastique. Car il n'y a pas cette pellicule de paraffine comme un peu sur les pneus quand ils sont D'accord. Donc là, une fois qu'on a bien dégraissé son kit plastique, ce que je conseille, c'est d'utiliser une lame de cutter assez fine, de préférence neuve, pour permettre de bien couper derrière la déco. En fin de compte, on va juste poser sa lame de cutter pour que ça coupe le liner propre sans attaquer la déco. Surtout pas appuyer comme un... Ah d'accord, comme j'aurais pu faire. Voilà. Ok. Bon, et ben démonstration de près. Donc là, on a découpé notre première bandelette de liner derrière le morceau de kit déco. Ce qui va me permettre de me placer correctement et de me reprendre si vraiment j'ai besoin. Donc là, pour l'instant, on n'appuie surtout pas. Si on est bien placé, on peut appuyer dans un premier temps, contrôler qu'on est bien placé. Si, auquel cas, nous ne sommes pas placés, on tire d'une traite, ça n'a pas abîmé derrière. Ouais, donc en fait tu commences du milieu et pas de bas en haut ou de haut en bas. Moi je sais que je le fais des fois. Exactement, faut surtout pas faire ça parce que le problème qui va arriver, c'est qu'en partant d'un côté, en poussant jusqu'à l'extrémité, ton kit déco va dépasser. Et du coup tu vas être obligé de découper un petit peu pour éviter que ça se décolle. Ouais, j'ai tout le temps l'impression que c'est pas les bons gabarits, surtout quand c'est des pièces comme ça en fait où il y a un emplacement ici, un trou ici, un trou ici. En fait je commence toujours comme ça. Non, il faut surtout pas faire ça. C'est pour ça que j'utilise cette bande de liner pour bien me placer. Marche. Du coup, on va voir. Là, en l'occurrence, on est bien placé. On peut appuyer. Et donc là, je vois que tu fais au pouce. Tu n'utilises pas une raclette ou... J'utilise, justement, j'allais en venir. J'utilise une petite chiffonnette, donc ça peut être un vieux t-shirt, on veut, à partir du moment où c'est un bout de tissu. D'accord. Ce qui te permet d'éviter d'avoir mal au pouce à la fin de la pose de ton kit déco. Ah ouais, parce que des fois, j'ai l'impression que mon ongle, il va partir. Oui, non, c'est pour ça que j'utilise une petite chiffonnette de cette dimension-là. C'est très bien. Donc là, j'ai appliqué toute ma bandelette que j'ai coupée dans le milieu. Là, ce qu'on peut faire, c'est
décoller l'autre partie du liner. Ah, le kit déco là, il est bien plié, hein. Ça le dérange pas? Non, c'est conçu pour ça. Pour D'accord. avoir une certaine déformation, justement en fonction des plastiques et des modèles de moto. Ce sera jamais une surface plate. D'accord, ok. Donc là, vous voyez bien que du côté verso de la déco, c'est une version hologramme parce que c'est ce qui a été choisi pour cette déco. Et donc, bon, déjà, juste sur un plan de travail, ça paraît pas mal. On va voir ensuite ce que ça donne sur les statiques de fin. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, une fois qu'on a enlevé notre dernière partie de liner, on peut voir qu'il y a un quadrillage en dessous de notre déco qui va nous permettre de chasser l'air plus facilement. Et même si on fait une petite bulle, ça peut nous permettre, du moment qu'on ne l'a pas encore chauffé, de bien l'enlever. D'accord, ok. Donc pas forcément d'obligation plus... de décoller. D'accord, ouais, en fait c'est surtout ça, parce que l'idée c'est dès qu'on a une bulle, et tout de suite on redécolle, on recolle, et en plus on déforme, comme on parlait tout à l'heure, la partie kit déco. Donc là, bon, c'est bien, c'est plus facile désormais. Oui, désormais c'est beaucoup plus facile. À partir du moment où tu ne vas pas trop chauffer, tu peux te permettre de redécoller un petit peu en faisant hyper attention. D'accord, ok. Donc là, voilà. Là, c'est une surface assez plate, donc je suis pas forcément obligé de chauffer pour l'appliquer. En effet, et surtout avec cette technologie, c'est vraiment beaucoup plus satisfaisant. On est assez fiers de nous une fois qu'on l'a posé, car c'est quasiment impossible de faire des bulles. Ouais, là en tout cas, ouais, c'est une grosse surface plane et il n'y a rien du tout, hein. Donc on va vous montrer les images. Bon là Clément, c'était tranquille, le garde-boue arrière. Oui, en général, c'est assez facile. Et pour toi, c'est quoi la partie la plus difficile en général sur une moto? C'est le fond de plaque du côté de l'échappement. Parce que c'est assez arrondi. Suivant les marques, il y a plusieurs trous de vis. Donc c'est la partie, on va dire, la plus technique de pose. Bon, c'est parti, donne-nous tous les filons. Donc là, on va utiliser, pareil, la même technique, découper une bande de liner. Moi, ce que je fais, c'est que je la coupe à l'horizontale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va poser notre kit déco, ce sera beaucoup plus facile pour nous d'enlever de ce côté-là et de chasser l'air vers le bas ou vers le haut que sur le côté. Ah oui, il y aura beaucoup plus de chemin. Notre déco va pas être en arrondi comme ça. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas par rapport au chemin, c'est surtout par rapport à la forme du plastique. C'est bon, j'ai compris. Donc voilà. Là du coup Clément, je vais devoir t'enlever la selle. Oui. La question de base c'est est-ce que tu le fais kit plastique monté ou démonté sur la moto? Alors ça dépend des motos, des décos, s'il y a des raccords ou non. C'est plus facile lorsqu'il y a des raccords de laisser le kit plastique sur la moto. Lorsqu'il n'y a pas besoin, je préfère le faire soit dans mon canapé, à température ambiante. D'accord, ok. Important, la température, ouais. Ça va jouer énormément sur la pose de notre kit déco. D'accord. Bon là on est en été, il doit faire là on est en été, 20, oui, 22. Il fait 20-22 degrés, donc c'est température idéale. Pour toi, c'est à partir de quelle température où il faut commencer à faire gaffe? Partir en dessous des 10 degrés, je pense que notre matière va être beaucoup plus rigide, beaucoup plus difficile à poser. Donc va falloir accentuer sur le chauffage. D'accord, ok. Bon, je te démonte la selle. Là tu peux voir, on a la partie brillante, la partie on va dire un peu plus mat. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire qu'on n'a pas suffisamment dégraissé là où c'est assez brillant. D'accord. Donc on peut repasser un petit coup vite fait. Là du coup, en parlant de ça, c'est un kit plastique Polysport. J'ai pris parce qu'ils sont beaux et pas chers. Et surtout parce qu'on peut faire l'avant en jaune, l'arrière en noir. Je trouvais ça stylé. Est-ce que d'une marque à l'autre, donc Polysport, Asterbis, Restec, UFO, peu importe, est-ce qu'il y a des petites différences ou pas? Oui, il y aura une petite différence. Nous, nos kits déco sont basés sur un kit plastique d'origine, donc d'origine constructeur. Suivant les marques de plastique, ça va changer leur gabarit. Ça va être un peu ressemblant, mais pas forcément exactement pareil. Donc là, Antoine, on vient se placer en fonction de nos trous de vis, de notre plastique. Donc là, on peut voir qu'on est plutôt pas trop mal. Oui. Si jamais on s'est mal mis, à partir du moment qu'on n'a pas appuyé ou quoi que ce soit, on peut toujours décoller et se remettre en place. D'accord, ok. Donc là, on vient décoller le liner restant. Tant qu'on n'a pas appuyé, on peut le laisser revenir, quoi que ce soit. Je vais utiliser un décapeur thermique réglable, donc ce qui permet de ne pas avoir une grosse intensité au niveau de la chaleur. Moi, je mets à peu près 250 degrés. Comme ça, ça me permet de bien chauffer sans brûler la déco. Sans me brûler les doigts. Ouais, parce qu'on de bien l'appliquer. Ouais, on a tout le temps envie de faire un petit peu plus, un petit peu plus. Ouais, mais le problème c'est que ça risque justement de déformer le kit déco. Donc là, je vais te montrer. J'ai utilisé un décapeur réglable. Alors si on n'a pas de décapeur réglable, briquet. On peut utiliser le briquet, mais il faut vraiment être habitué. Ou un décapeur non réglable, mais il faut vraiment pas chauffer beaucoup. D'accord, ok. Sèche-cheveux.
Sèche-cheveux, oui. Ok. Sèche-cheveux, oui, ça va pas chauffer énormément. Donc on peut se permettre d'utiliser un sèche-cheveux. D'accord. Ouais, donc t'es grand max 10 cm, un peu moins. Tout dépend de la température de ton décapeur. Donc là, on peut voir que j'ai fait une petite bulle. La déco n'est pas trop chaude. Je peux me permettre de décoller un tout petit peu jusqu'à la bulle à partir du moment où c'est pas hyper chaud. D'accord. Ah oui, donc oui. Ça va éviter de déformer. Ouais, tu l'aurais pris chaud avec les mains, ça serait élongé. Exactement. D'accord. Ouais, c'est vrai que quand on le voit comme ça, on n'a jamais l'impression que ça va finir droit. Et tu vas voir qu'on va être bien calé. Ouais, justement, quand tu as ce genre de pli, comment on chauffe un petit peu. D'accord. On chauffe un tout petit peu et ça va. Ouais, on voit la forme, on voit la matière. On voit la matière travaillée, donc on chauffe un tout petit peu lorsqu'on y a un petit pli. D'accord. Et on vient appuyer. Donc là, juste après. À l'aide de notre chiffonnette pour éviter justement de se brûler les doigts. D'accord, ok. Et donc là, on est juste avant la zone de non-retour. Exactement. Ok, donc faut pas chauffer plus, sinon vous avez le droit de recommander. Donc là, la deuxième partie, c'est un peu le moment de vérité quand même. Si t'es pas bon en haut, il faut que tu refasses toute la planche. C'est pour ça que j'utilise d'abord le milieu pour être bien centré. Ça va permettre de pousser un petit peu vers le bas, un petit peu vers le haut et pas uniquement d'un côté, ce qui va éviter que ça dépasse du côté. Donc tu verras qu'on sera super bien. Ça marche. Donc là, on peut voir qu'il nous reste la repliure, en haut, en bas. J'ai décidé de ne pas l'appliquer sans chauffer. D'accord, ouais. Chaque fois qu'il y a un pli, chaque fois qu'il y a un pli ou un arrondi assez conséquent, je chauffe, ça permet de vraiment adhérer correctement. Ce qu'il faut aussi, si jamais il y a des petites bordures qui dépassent, soit bien les chauffer et les replier sur le plastique, pas à l'intérieur du plastique, hein. Faut pas que ça dépasse du plastique, mais bien chauffer les petites pliures parce que là on voit qu'on a une petite pliure, donc bien chauffée et après voilà. Bon bah ça marche, pas de soucis. Surtout pas que ça dépasse. C'est quoi ce bordel Antoine? Je vois que c'est pas du tout la plaque origine que tu as mis sur ta moto. Bah j'ai fait l'américain pour me la péter. Et tu nous as spécifié que c'était une plaque avant Sicra que tu avais mis? Eh ben non, désolé. Bon bah, ça va le faire? Pour ce coup-ci, on va essayer de se débrouiller, mais c'est quand même mieux de nous le spécifier afin d'avoir le bon gabarit. D'accord, ok. Bon bah j'espère que ça va passer. Hein. Si ça passe pas, bah, je compte sur toi pour faire ça au mieux. On va essayer. Donc là, Antoine, ça aurait été plus facile pour moi que tu démontes ta plaque avant afin que la durite ne me gêne pas pour pouvoir poser mon kit plastique, mon kit déco. D'accord, bon, bah, je vais te la tenir, la durite. Merci. Donc là, Clément, est-ce que ça passe? Est-ce que j'ai du bol ou pas? Aujourd'hui, tu as de la chance. C'est un modèle de moto où c'est quasiment pareil. Il y aura un petit peu de découpe, tu vois, là, mais c'est léger. Tu n'auras pas la chance sur toutes les marques. Vous savez, hein, si vous avez une Suze, bah, vous pouvez vous permettre de faire l'erreur. Et encore, là, on va vous montrer du coup la partie où il y a un peu de découpe à faire. Donc ça, moi, j'aimerais pas le faire. Ça me fait un peu peur. Comme faire un jeu aux soupapes, comme ça, c'est les petites manips. Il faut pareil, toujours la lame de cutter neuve et prendre son temps, être assez droit. Et ça ira parfaitement. C'est de la concentration. Donc là, on repère tout de suite les endroits où j'ai pas suffisamment chauffé, où ça peut potentiellement se décoller. Ouais, ça rebique un peu là. Donc là, ce que je fais, c'est que on rechauffe légèrement, on rappuie. En général, je laisse une nuit avant d'utiliser le kit plastique, une fois la déco posée. Ah, donc je peux pas partir le matin, je peux pas partir l'après-midi après l'avoir posé le matin. Tu peux, mais il faut vraiment bien chauffer avant. Ouais, ok. Faut vraiment accentuer sur le chauffage si vraiment tu l'utilises le jour J. D'accord. Ah, donc là, il va pas y avoir besoin de cutter? Si, un petit peu. On va dire que c'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé pour éviter que justement avec la boue ça se décolle. Là on voit que ça va, là ça va. Et là en l'occurrence, comme tu peux voir, si je force un peu avec les éclats de terre ou les éclats de terre ou karcher ou de pierre ou karcher, forcément ça va être amené à se décoller petit à petit et ça va au final te décoller tout morceau. Donc du coup montre-nous comment on fait. Là, ce que je fais, c'est que je suis les lignes du plastique, j'appuie légèrement. D'accord. Ah oui, ouais, donc faut pas appuyer trop fort. Si le plastique il est attaqué, ça va être un four poussière et autres. Non, en général ça devrait aller, mais c'est quand même mieux d'éviter justement d'abîmer ces plastiques. D'accord, bah oui évidemment. Surtout si on veut les réutiliser pour une deuxième déco après. D'accord. Oui, il vaut mieux avoir une lame de cutter neuve, appuyer légèrement et voilà. D'accord. Tout devrait bien se passer. Pareil, j'ai oublié de te dire Antoine, lorsque je coupe les petits morceaux, j'essaye de faire
des petits arrondis. J'évite les pointes parce que justement ça va aider au décollement. D'accord, ok. Donc là tu peux voir que j'ai fait des petits arrondis, j'ai évité de faire des pointes et ça ne se décollera pas. Clément, j'avais tout neuf sauf les protections de fourche qui se sont quand même pris pas mal de balafres. Bah ouais Antoine, je vois que tu as déconné, tu aurais pu quand même en prendre des neufs parce que là franchement ouais, c'est pas vraiment acceptable quand on voit le rendu une fois la déco posée. Enfin, c'est pas du tout satisfaisant d'avoir bah ouais, ça du coup on voit vraiment que faut vraiment faire l'effort. Ça c'est quoi, c'est 20 balles, 30 balles? Ouais, 20-30 balles, ça dépend des motos, des modèles. Ouais, j'ai pas fait gaffe, je pensais qu'il serait dans le kit, il y est pas et du coup malheureusement voilà, c'est ce qui arrive. Du coup alors je sais pas si on voit bien quand on pose sur un plastique qui est assez défoncé comme ça, donc là j'ai passé le coup de Karcher, donc visiblement à part rattraper au décapeur comme tu as pu faire. J'ai essayé de faire ce que je pouvais mais là effectivement c'est pas du tout conseillé. Ouais, donc c'est hyper important. T'as pris vraiment beaucoup trop d'impact au niveau des protections de fourche. J'aurais dû partir devant. Exactement. Donc là Antoine, on peut voir qu'il te restait ton ancienne déco sur ta boîte à air. T'as bien fait de la conserver si t'as roulé sans déco pour éviter justement d'abîmer ta boîte à air. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décoller. Avec un peu de chance, il ne restera pas de colle. On a qu'à moitié de la chance. On a qu'à moitié de la chance, tu vois. Donc il reste de la colle. Ce qu'on va faire, c'est chauffer un petit peu avec le décapeur et venir appliquer afin d'enlever, appliquer le sticker afin d'enlever la colle. D'accord. Ça c'est la technique de ouf, parce que moi des fois je galère tellement, surtout avec les stickers de fourche, je mets de l'essence, je mets plein de produits pour vraiment que la colle s'enlève. Ah bah sur... J'ai pas le filon pour faire ça. Maintenant oui. Donc là, on peut voir, c'est juste rayé, il n'y a plus de colle. On vient passer un petit coup de nettoyant frein. Et après, on peut reposer notre dernier sticker. Allez, c'est parti, puis après, ça va être la présentation de la moto. It's one unique, one special vibe. Ouais Clément, du coup, est-ce que je peux mettre du plastique mat sur la moto ou c'est un peu trop tôt? Parce que là, il y a peut-être quelques petites traces de doigts, je veux qu'elle soit nickel pour me la péter devant mes potes. Alors est-ce que ça va faire du mal au kit déco sachant qu'il n'a pas encore roulé? Alors non, ça va pas du tout l'endommager, tu peux effectivement en mettre dessus. Cependant, moi je te conseille quand même d'attendre le lendemain ou si tu as le temps pour voir justement, comme je te disais, si ça se décolle ou non. Bon, en tout cas Clément, merci pour ton petit coup de main. C'était quelque chose de l'avoir sur le configurateur. Mais en vrai, là on se rend vraiment compte des choses. Une déco, ça refait toute une moto, esthétiquement parlant. C'était un grand plaisir pour moi Antoine. La prochaine fois tu te débrouilleras pour poser ton kit déco sur ton kit plastique. On te laissera un petit tuto qu'on fournit à tous nos clients à chaque commande. Et merci en tout cas. À la prochaine. À la prochaine, à bientôt sur MXTheK. Ciao.